La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Victoire du Real 1-0 face à la Juve, une équipe du Real qui, on va pas se mentir, très costaud défensivement, clean sheet. J'en attendais pas autant les gars, je vais pas vous mentir, parce que pour moi, tu sortais en phase de groupe de cette Coupe du Monde Club. Honnêtement, ça choque pas, vu la saison qui est passée du Real. Je vais pas vous mentir, ça choque pas. Donc pour moi, je préfère être honnête, j'en attendais pas autant du Real, surtout aussi rapidement. Maintenant, je vais rentrer dans le détail, je m'enflamme pas les gars, mais il faut se remémorer d'où on vient. C'est surtout ça le plus important. Et quand tu vois là, avant qu'on perdait le ballon au milieu de terrain, c'était un défenseur qui montait. C'était un défenseur qui venait aider à porter le surnombre au milieu de terrain, et ce qui laissait des espaces, des boulevards, et on se faisait tout le temps prendre des contres. Vous vous souvenez ou pas? Maintenant, dès qu'il y a une perte de balle au milieu de terrain, c'est les attaquants qui descendent faire l'effort les gars, c'est les attaquants, à l'image de Gonzalo Garcia, sur qui ne vous inquiétez pas j'arrive, à l'image de Vinicius, de Mbappé, des attaquants qui viennent apporter ce surnombre au milieu de terrain pour forcer la récupération de balles, le contre-pressing. Alors qu'avant, tu avais un petit Gugus qui sortait de nulle part, comme Rudiger, comme machin, qui venait, qui décrochait de son poste de défenseur central pour venir aider celui qui a perdu la balle au milieu de terrain. Et ça te créait des boulevards, frère. Moi, faut se rappeler d'où on revient, les gars. C'est pour ça que quand je vois cette équipe du Real Madrid se transformer aussi rapidement, ça m'étonne. Je me dis, ah ouais, quand même. Xabi, il est en train de faire... Franchement, les gars, faut se mettre un peu dans le contexte. Hein. Il arrive en phase où il récupère un Real Madrid cabossé, avec une saison avec plus de 50 matchs, tu vois. On en attend beaucoup de sa part. Et il arrive en quelques matchs déjà à instaurer une patte, les gars. On voit déjà une pseudo-tactique. Parce que quand tu vois qu'en phase défensive, tu as une ligne de 5 qui vient se former avec Fran et Alexander-Arnold qui viennent se replacer directement, et qu'en phase offensive, ces deux mêmes joueurs te prennent le couloir pour apporter en surnombre et t'envoyer des centres dans les carrés adverses, là, tu commences à te dire, ah ouais, là, ça devient intéressant, tu vois. Là, on commence... En tout cas, moi, je vous le dis, les gars, il va se passer des choses cette saison. Maintenant... il y a des flops, hein. Bien sûr, on voit de belles choses, on voit des choses qui font plaisir, on voit un Gonzalo Garcia, sur qui je vais revenir, mais je laisse les meilleures choses pour la fin, et Alexander-Arnold. Bon, c'est le début, bien sûr. Par contre, sa timidité, les gars, elle commence à s'installer là. Premier match, deuxième match, troisième. Là, Carvajal, mon frérot, il va revenir, avec sa grinta, il va te grailler la place, hein. Moi, je te le dis, hein. Carvajal, il va te mettre à la rue, frérot, parce que là, il faut montrer un peu plus de niaque, hein. Ces passes de nonchalance à la fin, là. Frérot, t'es Trent Alexander-Arnold, gros. T'as pas de droite, pas de gauche de Liverpool, tu as fait des dingueries avec, là, t'arrives au Real, frère, même une passe appuyée, ça devient compliqué. Je suis pas le genre de mec à, tu vois, mais voilà, adaptation, c'est compliqué, Alexander-Arnold. 3-4 matchs, tu sais, au bout de 7-8 matchs, on va commencer à gueuler. Alors, faut vite, tu vois, se mettre au niveau, parce que tout le monde est en train de rehausser son niveau de jeu, les gars. Quand vous revoyez, là, même Fran Garcia, les gars, qui avait du mal à aligner un contrôle, une passe, là, ce mini bodybuilder commence à devenir intéressant. Là, il le met dans ses meilleures conditions, Xabi, les gars. Parce que vitesse, elle est là. Les centres, maintenant, ils vont pas se perdre dans le carré des 18 mètres adverses. Maintenant, ils peuvent tomber sur une tête de Gonzalo Garcia. Voilà. Gonzalo Garcia, maintenant, il est présent dans cette surface de réparation. Il est actif. Il apporte un jeu de tête de qualité. Et maintenant, je rebondis, les gars, sur Gonzalo Garcia. Ce petit Gonzalo Garcia combiné au Fran Garcia, c'est un combo. Moi, je vous le dis clairement, c'est un combo sur lequel il va falloir miser de temps en temps. Moi, je vous le dis, les gars, ça va devenir très intéressant si Xabi arrive à tirer le meilleur de ses joueurs. Fran Garcia, ça commence à monter. Et là, n'allez pas me dire, ouais, les gars, on a joué à Hilal, qui sont très costauds, qui ont sorti Manchester City hier. Là, on joue une équipe de la Juve qui, défensivement, on va pas se mentir, nous a donné du fil à retordre. Heureusement qu'on a des Valverdius qui envoient des pétards et que, voilà, on n'a pas réussi avec les pétards, on n'a pas réussi à pénétrer, on a réussi avec les centres. Vous voyez ce que je veux vous dire, les gars? Donc, non, il y a des choses très très intéressantes et faut pas les négliger, les gars, parce que, comme je vous le dis une fois de plus, faut se remémorer d'où on vient cette saison, les gars. La passoire thermique qu'on était. Là, on était classé H. Hein, je sais même pas si ça existe. Il y a des trucs de logement. On était classé H, passoire thermique totale, les gars. N'importe quel coup de vent qui passait nous emportait. Alors les gars, c'est pour ça que quand je vois Huysen là défensivement qui ratisse tous les ballons de la tête sans sauter, ça fait plaisir.
Tu vois, il ratisse tous les ballons de la tête, il a même pas besoin de sauter, les gars. Défensivement, c'est propre dans la relance. Et même des fois, là, sur une action, à un moment, tu le vois, il remise à Valverde qui te met une boîte. Ça part sur un contre, tu le trouves dans le carré des 18 mètres adverses, les gars. Quand même, franchement. Et il peut y avoir un contre quoi, tu le retrouves en place en défense. Hein. Tu le retrouves en place, il est pas à la ramasse. Il a du coffre, il est dans, il a la vingtaine. Donc non, Heusen, les gars, franchement, cette recrue, c'est très très bonne recrue. Maintenant, Alexander-Arnold, j'attends de voir, hein, c'est le début. Hein. Quand je parle, je taquine un petit peu, mais bon, il faut quand même qu'il se mette vite au diapason. Mais Heusen, là où, je sais pas comment il s'appelle, c'est fort, c'est costaud. À 20 ans, ça dégage une putain d'aisance tactique et technique. Tu te dis, ah ouais, parce que dans son placement, il est impeccable dans les relances, il est impeccable. Et des fois, il peut t'apporter un appui, un soutien en attaque. Non, franchement, les gars, très très intéressant. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du jeu, les gars, Valverde. Valverde, les gars, je vous ai parlé là, quand j'ai repris les vidéos YouTube, je vous ai dit, les gars, il y a un joueur qui va être réceptif. Il y a un joueur qui, le discours, le management de Xabi Alonso, ça va l'impacter, tu vois. Et moi, je pense que c'est en train d'impacter, pour l'instant, hein, c'est en train d'impacter Valverde, les gars. Parce que Valverde, les matchs qu'il nous sort depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, que ce soit le coffre physique qui dégage au milieu de terrain, que ça soit le nombre de patators qui t'envoie. Et ça, les gars, qui c'est qui le disait? C'était, comment il s'appelle? Le commentateur sur beIN, l'Argentin, putain, j'oublie tout le temps, Da Fonseca. Da Fonseca, il disait quoi, les gars? Il disait Valverde, s'il met pas 10 frappes dans un match, il a raté son match. Qui cadre pas, juste avec sa puissance de cuisse, il doit mettre minimum 10 frappes par match. Et vous allez voir que ça va passer. Là, les gars, quand il a tout le boulevard, quand il a tout le boulevard devant lui et qu'il peut s'avancer, transpercer et frapper ou trouver un décalage, trouver une remise de Heusen ou de je sais pas qui et pouvoir envoyer des boulets de canon comme ça, moi je vous le dis que Valverde, regarde, et là il est sur le point de dépasser sa meilleure saison en termes de buts. Alors qu'il a commencé à jouer, les gars, en fin de saison. Hein. Là, il a commencé à jouer vraiment. Là, on voit un Valverde prime. On dirait que l'espace de 2-3 semaines avant la Coupe du Monde des clubs, il a récupéré. Il a déjà récupéré. Il est partout, les gars. Et quand il perd la balle, repli défensif. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est que tu vois Gonzalo Garcia plus Vinicius qui viennent faire l'effort à la récupération. Donc moi je vous le dis, je suis très content de ce que je vois maintenant. C'est bien sûr, c'est pas encore, c'est en construction, c'est en phase d'expérimentation de la part de Xabi Alonso. Là il récupère Mbappé en fin de match, donc pas le temps vraiment de solliciter le joueur, de remobiliser l'organisme parce qu'il revient d'une gastro il me semble. Donc moi je suis content de ce que je vois en sachant que tu as des armes que tu n'utilises pas encore. Là tu fais jouer les derniers instants à Modric, ok, prochaine fois ça sera Brahim. Tu as encore le R qui pour l'instant est en voie de disparition malheureusement, c'est de mauvais augure et j'espère me tromper, mais pour l'instant ça pue. Mais il y a encore le R qui est sur le banc, Rodrigo qui peut aussi apporter et mettre sa pierre à l'édifice, il y a Hendrick qui est en voie de disparition qu'on n'a pas vu encore. Donc il a des armes encore qu'il n'a pas testées, j'espère qu'il va pas s'accrocher à un noyau. Après connaissant Xabi Alonso, les gars, pour moi, si tu performes, tu joues et on l'a bien vu avec Gonzalo Garcia. Maintenant, j'espère pas que ça y est, Mbappé est revenu, il va mettre Gonzalo Garcia à la porte. C'est pas la politique de Xabi, mais en tout cas, les gars, Gonzalo Garcia, c'est une arme. Parce que là, il y a du jeu de tête, il y a du jeu de haut but, il y a de l'effort, généreux dans l'effort défensivement. Ce petit jeune, les gars, moi je vous le dis, hein, il y a quelque chose à faire. Et il faut se dire que toute la saison dernière, ce qui nous manquait, c'est ce petit, les gars. Il était juste à côté, il y avait juste à toquer à la porte d'à côté. Et on pouvait le faire monter chez l'équipe A pour venir occuper cette surface et réceptionner les centres de Fran, les centres de Lucas Vazquez qui partaient s'envoler je sais pas où. Il fallait un mec pour venir couper là, ça va pas manquer les gars. Alexander-Arnold, centre, but de la tête. Alors oui, vous allez me dire, ouais, tu vois Alexander... Ouais, les gars, j'attends beaucoup plus de la part d'Alexander-Arnold. Si c'est pour me faire du Lucas Vazquez, autant laisser Vazquez les gars. Clairement, quand tu mets... le prix, j'ai pas envie de dire le prix parce que je l'avais gratuitement, mais bon, tu ramènes un nom, c'est quand même pour qu'il se démarque, pas pour qu'il vienne et qu'il nous fasse du Vazquez. Enfin bref, je vais pas m'emporter, ça fait 4 matchs, il y a le temps encore, le temps que Xabi peaufine tout ça, mais attention,
Parce que derrière, Carvajal, ça va pousser, frérot. Donc voilà la famille, j'ai dû peut-être en oublier Arda Güler qui fait un très bon match aussi, mais il marque des points, Arda Güler. On repassera tout ça dans la semaine plus en détail. On reparlera un peu de cet effectif de Xabi Alonso. Donc en tout cas, moi je suis convaincu les gars. Je suis pour l'instant rassuré, on avance dans cette Coupe du Monde des clubs, alors que, je vous le répète, j'en attendais pas autant. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Ciao la famille.